Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Et tu sais quoi? C'est le 50e épisode! Ah, youpi! Super! J'espère que je t'ai pas explosé les oreilles. 50 épisodes. Ouais, 50e Waouh, épisode, donc on est content, c'est cool, ça se célèbre. grave. 50e épisode, on espère que tu as apprécié les précédents Waouh. et que tu vas encore plus apprécier les suivants. Aujourd'hui, on avait un sujet à te présenter. Samir, c'est quoi le sujet du jour? Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être le sujet de l'identification. Eh oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on fusionne avec des caractéristiques qu'on se donne, avec un métier, avec des problèmes. Mmh, Et c'est un truc à ne pas faire du tout. exactement. Et d'ailleurs, c'est un point dont on parle beaucoup dans la formation de maître praticien, quand on attaque, Ouais, justement tout le niveau d'identité et de la mission de vie. Mais on a aussi ce principe-là en sophrologie, qu'on travaille beaucoup exact. pendant la formation de sophro, où on essaye vraiment d'aller dans cette direction, de comprendre que notre, identité peut parfois se mélanger à notre histoire, se mélanger à nos difficultés, à nos problèmes, se mélanger à nos caractéristiques, alors qu'en fait, c'est 2 choses qui sont complètement distinctes. Et c'est vraiment là-dessus qu'on voulait te parler aujourd'hui et tu vois Samir, je vais, peut-être commencer avec ça. Il y a Ok. plusieurs cas, qui ont été, répertoriés et qui sont assez célèbres dans le domaine de la médecine, de la psychologie, surtout de la psychiatrie, à vrai dire, sur les personnes qui ont des troubles de personnalité et qui ont, en fait, des troubles de personnalité multiples. Donc ils sont suivis dans des établissements, psychiatriques et puis ils sont accompagnés, traités, soignés, dans le but justement de les aider à retrouver un maximum d'équilibre. Et en fait, il y a beaucoup d'exemples où on se retrouve avec des personnes qui, lorsqu'elles changent de personnalité, et là, c'est pas juste je joue un rôle, hein, c'est je change de personnalité. Donc ça veut dire que j'accède à des nouveaux souvenirs, j'accède à des nouvelles aptitudes, j'accède à des nouvelles habitudes de vie, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'expliquer les choses, de voir le monde. Donc c'est vraiment un shift qui se fait dans la personnalité. Et eh bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui changent. Une personne qui va être vraiment myope très, 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 très fort et qui, sans ses lunettes, ne peut rien voir, en changeant de personnalité, devient alors d'un seul coup capable de voir correctement sans ses lunettes, se déplacer sans avoir besoin de ses lunettes, faire des activités qui sont impossibles pour lui habituellement. Et pour autant, il n'y a pas de changement de la physiologie. On a la même chose avec, l'exemple d'une personne qui souffre de diabète et qui a un diabète assez sévère. Eh bien, quand elle change de personnalité, il y a plus une seule trace de son diabète. C'est-à-dire que le corps se remet à C'est fonctionner fou. correctement. Et Mm. ça, c'est vraiment de comprendre que on a ce pouvoir-là, au fond de nous, de définir qu'est-ce qui va, en gros, se passer et ou en tout cas de faire tendre dans une direction particulière en fonction de l'identité qu'on se donne. Et que si toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, parfois dans ton discours, c'est: «Je suis pas une bonne personne, je suis pas intelligent ou intelligente, je suis pas capable de, je suis ceci, je suis cela, je suis pas ceci, je suis pas cela», bah, ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce dont on va te parler aujourd'hui. Tu es en train d'associer ton identité à un fait, un événement, une problématique, une difficulté et du coup, parce que l'identité est ce qu'il y a de plus profond en nous, bah, ça influence tout le reste. Exactement, Julien. Et c'est super intéressant, en fait, les exemples que tu as donnés. Et ça me fait penser à ce présupposé de la PNL qui dit que nous ne sommes pas nos comportements. Tout à fait. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on va juger quelqu'un selon ses comportements, on va l'identifier à ses comportements, ou alors nous-mêmes, on va s'identifier à un comportement, bah, ce qui va se passer, en fait, c'est que déjà, ça va avoir un effet sur notre estime de soi. Donc, si, tu sais, si j'ai un mauvais comportement et que je dis je suis ça, ça va conditionner l'image que j'ai de moi. Ça va conditionner également mes comportements. Et ça va me, un peu comme si ça va me bloquer dans cet état. Et notamment, ben, il y a un truc dont je voulais parler, c'est que je me rappelle en France, souvent, lorsque tu rencontres une personne pour la première fois, tu as cette question
Tu lui dis: «Tu fais quoi dans la vie?» Et la première chose que la personne va te dire, c'est quoi? C'est: «Je suis ingénieur, je suis docteur, je suis informaticien». Comme si, en fait, notre identité ne s pouvait se résumer qu'à notre métier, Qui a une fonction, tout à fait. qu'à une fonction, exactement. Et le piège derrière tout ça, c'est que, vu qu'on s'identifie à une fonction, le jour où on perd notre emploi, ou le jour où on n'a plus ce titre ou cette fonction, bah, très souvent, on a l'impression qu'en fait, on n'existe plus, qu'on n'est plus rien et qu'on n'a plus aucune place dans la société. Et c'est vraiment dangereux de s'identifier à quelque chose. Imagine l'être humain comme un diamant. Un diamant, ça a en moyenne, il me semble, 50 facettes. Mmh. Et toi, tu limites ton identité qu'à une seule facette de ce diamant. Imagine les résultats que ça va conditionner. Demain, tu rencontres quelqu'un dans la rue. OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie? OK, ben moi je suis médecin. Ouais. En fait, à partir de là, ce qui va se passer, c'est que même tes sujets de conversation, très souvent, vont se limiter à cette identité-là, ton identité de docteur. Et la personne qui est en face de toi, bah, c'est la même chose. Mmh. Elle va te parler seulement autour de cette identité de docteur. Et ça ferme en fait les sujets de discussion, ça ferme le champ des possibles. Exact et tu vois, ça me fait penser une chose, des amis qui sont parents. On a effectivement tendance à s'associer à cette fonction comme étant représentative de notre identité, mais ça veut dire qu'on limite tout. Tu sais, tu n'es pas juste que la mère de tes enfants, tu n'es pas Mmh. juste que ingénieur, tu n'es pas juste diplômé d'une université ou d'une école, tu es beaucoup plus que ça. Tu es toi, avec, ta vision du monde, avec ce que tu penses de toi-même, des autres, avec ce que tu crois être juste ou non, avec les actions que tu mènes à chaque jour et que tout ça ne sont que des représentations d'une partie de toi-même, une partie de tes facettes et que le risque qu'on prend à simplement se définir comme bah, je suis un ingénieur, parfait, tu es un ingénieur. Ça veut dire que demain, si tu peux plus être ingénieur, tu es qui? Mmh. Tu deviens qui? Et C'est ça. cette problématique-là, on la retrouve assez souvent et puis en fait, ça peut amener pas mal de problèmes. On va se retrouver avec des parents qui sont perdus parce que les enfants ne sont plus à la maison. Donc, ils restent des parents dans l'âme, mais ils perdent leur fonction quelque part parce que les enfants ont pris leur envol et ils sont plus à la maison, ils sont plus dans le besoin Mmh. d'être, là tout le temps à s'occuper d'eux, à prendre des décisions pour eux. Si jamais tu es un grand sportif, une grande sportive ou quelqu'un qui performe dans un domaine particulier, mais que demain il t'arrive quelque chose et que tu ne peux plus performer comme tu le faisais avant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu prends des gens qui ont fait leur carrière dans un domaine particulier ou dans plusieurs, mais qui se sont toujours identifiés à leur activité professionnelle, à leur statut professionnel. Quand ils se retrouvent à la retraite, tu penses qu'ils sont quoi? Ils sont épanouis ou ils deviennent Mmh. déprimés avec le temps parce qu'ils perdent leur statut? Fait que c'est vraiment important de bien prendre conscience que plus tu t'identifies et plus tu vas mélanger ton identité avec ce que tu fais, qui tu es, ce que tu vis, les problèmes que tu rencontres, plus alors tous ces éléments-là vont être le filtre qui va décider pour toi de qu'est-ce que tu dois vivre, puis qu'est-ce qui doit se passer pour toi. C'est de dire: «Bah, moi, je viens, d'une famille de pauvres, donc je pourrais jamais gagner de l'argent dans ma vie». Bah, ça a strictement rien à voir, là. Tu pas ton histoire, t'es pas les événements de ta vie, t'es pas les problèmes que tu rencontres. Fait que essaye de recadrer ça. Si jamais tu te surprends parfois à dire: «Je suis», bah, corrige, c'est important. Totalement, Julien. Et d'ailleurs, tu sais, ça me rappelle ce fameux exemple de chef d'entreprise qui disait tout le temps: «Bah, je suis chef d'entreprise», quand on lui demandait justement ce qu'il fait dans la vie et cetera. Le jour où son entreprise a coulé, bah, tu vois, il était plus chef d'entreprise et ce qui s'est passé, c'est qu'il est Ouais. passé, bah, du coup, par une phase, bah, de dépression, de perte d'identité, parce que c'est un peu comme s'il ne valait plus rien Mmh. Tout à fait, ouais. aux yeux du monde. Et et voilà, donc ce problème peut amener énormément, énormément de soucis et ça peut vraiment faire du mal. Il y a des personnes qui se suicident une fois qu'ils perdent leur emploi. Ça Justement arrive, ouais, parce qu'ils se sont malheureusement. identifiés principalement à ça, à leur emploi ou comme tu disais même ça, les parents qui justement, je suis parent et qui, une fois que les enfants sortent de la maison, bah, c'est fini. Mmh. Ils dépriment parce qu'ils ont plus ce statut de parent.
parce qu'ils ont, tu sais, c'est un peu comme s'ils avaient mis le laser uniquement sur ça, sur ce titre, sur cette tâche et du Ouais. coup, ben, pendant des années, ils se sont privés de tout ce qui se passait autour. Et en plus, tu vois, ça me fait penser à une chose, c'est souvent ce discours qui revient où parfois tu as des couples qui restent ensemble parce qu'il y a des enfants Mmh. et qu'une fois que les enfants sont arrivés à l'âge adulte et que peut-être les parents se séparent ou peu importe et que là, tu as le discours des enfants qui fait: «Mais pourquoi est-ce que tu es pas parti avant? Pourquoi est-ce que tu as pas arrêté Mmh. avant? Pourquoi est-ce que tu as pas fait ceci ou cela?» Et que là, on se rend compte que, bah, parce qu'en fait, j'étais attaché à une vision de qui je devais être, ce qui m'a empêché finalement de devenir pleinement la personne que je voulais. Parce que fallait que je réponde à des règles, parce qu'il fallait que je fasse des choses spécifiques et qu'après coup, on se rend compte que, ouais, finalement, c'est vrai. Comme les gens, peut-être toi qui nous écoutes, tu connais du monde où tu as peut-être déjà vécu cette expérience d'être dans une entreprise, puis d'être à un poste, peu importe lequel, mais tu te sens comme étant responsable de ce poste-là, de tout ce que ça implique, de ta place dans l'entreprise et c'est bien d'être investi dans son entreprise sans problème et puis de te rendre compte, en fait, que ça marche pas, que ça fonctionne pas, que les choses se passent pas comme tu veux, que en fait, ça te fait souffrir, que ça te fait du mal mais après tout, c'est ton poste, c'est toi, donc il faut que tu t'ajustes, il faut que tu fasses les choses et puis un jour, bah, tu es remercié, puis on te met à la porte et puis là, tu prends conscience de: «En fait, j'aurais dû partir, j'aurais pas dû rester». Mmh. J'aurais pas dû me faire prendre au piège par ces obligations parce que j'ai fait cette confusion entre qui j'étais vraiment et la fonction que j'étais en train d'occuper et ce que ça impliquait. Ça me rappelle d'ailleurs Julien, en plus de l'exemple que j'avais donné sur le chef d'entreprise, mais tu sais, il y a certaines personnes qui misent tellement tout, d'ailleurs pareil, l'identification au taf, qui en fait vont construire toute leur vie autour du travail et Oui. c'est-à-dire quand je dis toute leur vie autour du travail, ça va être: mes amis viennent du travail, je passe beaucoup de temps au travail, je ne parle que travail. Parfois même, ils se marient au boulot. Alors, je dis pas qu'il faut pas se marier au boulot et qu'on peut pas se rencontrer, il peut pas y avoir de belles rencontres au travail. Mais vraiment, en fait, c'est un peu comme si toute leur vie tournait uniquement autour de ce noyau. Et le jour, et j'en ai connu hein, des gens comme ça. Et le jour où, en fait, bah, tu sais très bien que, tu sais, on peut se séparer de toi, hein, il y a aucun souci avec ça. Ouais. Demain, ton entreprise se sépare de toi, puisque, bah, en fait, l'ensemble de tes relations, c'était autour de cette identité-là qui était, je sais pas moi, ton travail d'informaticien, ton travail d'ingénieur, ton travail de docteur, Mmh. bah, en fait, tu te retrouves isolé. Pourquoi? Parce que tu sais, c'est un peu comme si pareil, on reprend l'idée tu sais, de la loupe. Tu as mis ta loupe uniquement sur une seule facette, uniquement ton travail et tu as Ouais, construit ta vie uniquement autour du taf. tout à Donc fait. ça, c'est vraiment dangereux, en fait, de s'identifier à une seule chose et ça peut aller au-delà du travail, hein. Ça peut être, bah, s'identifier à une maladie. Il y a des gens qui te diront, «Je suis cancéreux». Mmh. Ils ont eu un cancer et ils te diront: «Je suis cancéreux» et le problème, c'est qu'à partir du moment où on fusionne avec cette identité-là de cancéreux, ça va être beaucoup plus difficile pour la personne de sortir ou de guérir de son problème. Parce que c'est fini, elle en a fait une identité. Tout à fait. Je dis pas qu'elle peut pas en guérir, mais ça va être beaucoup plus difficile. Bah, ça va être plus compliqué parce que se débarrasser du coup de cette chose qui est accrochée à nous et qui fait partie de notre identité, ça veut dire que si on Mmh mh. l'enlève, on devient qui? Tu sais, on n'a plus de On devient qui? voilà, on n'a plus rien. Fait que c'est vraiment important, tu sais, ça serait comme parler d'un handicap. Tu peux dire: «Je C'est suis ça. handicapé» ou «J'ai un handicap» et ne serait-ce que cette façon de voir ou de le dire, tu sais, de l'affirmer, c'est pas du tout la même chose. Tu vas pas être du tout dans la même dynamique. Mmh mh. D'ailleurs, tu sais, j'ai des amis qui ont, des handicaps, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont des handicaps On est et handicapé, Julien. oui, On est puis après on hypersensible. Je rigole. on est tous, J'ai avec nos dit: «On est», propres, je rigole. avec nos propres handicaps, mais il y a une chose qui caractérise finalement ces personnes que je connais et que j'admire aussi de toute façon dans leurs conditions et dans leur approche de la vie, Mmh c'est mh. qu'il y a aucune d'entre elles qui dit: «Je suis». Il y en a Mmh. aucune. Toutes celles que je connais personnellement et qui réalisent des choses, qui avancent, qui mettent des choses en place, il y en a aucune qui dit: «Je suis».
Mmh. Il y en a qui disent: «Bah, voilà, moi j'ai ce handicap-là, fait que je suis obligé d'adapter ma façon de faire, je suis obligé de mettre des choses en place pour que ça puisse fonctionner», mais à aucun moment donné, ça les définit en tant qu'individu et je suis pas mal sûr que si tu prends n'importe quelle, personne, qui a un handicap, qui fait les paralympiques, par exemple, il y en a aucun qui dira: «Je suis handicapé». Mmh. Ils vont te dire: «Bah, j'ai un handicap, mais ce handicap me permet de». Fait que Exactement. plus tu conditionnes ton identité avec des facteurs extérieurs qui finalement ne peuvent pas te définir en tant que personne, parce que si jamais aujourd'hui tu viens nous dire: «Bah, voilà, moi je suis pauvre dans le sens financier, je suis pauvre en termes de connaissances, je suis pauvre en termes de ceci ou de cela», et que demain on te met dans un penthouse, que tu as toutes tes études payées dans la plus grande université du monde et que tu as plusieurs millions sur ton compte, est-ce que tu vas encore nous dire: «Je suis pauvre, je suis pas intelligent, je suis pas diplômé»? C'est impossible, tu pourras pas tenir le même discours parce que ton environnement aura changé. Mais ce qui te tient dans ton environnement limitant, en partie, c'est ce que tu crois et que tu entretiens en termes de croyances parce que tu tiens un discours de «je suis». Et si tu changes ça, honnêtement, ça peut faire tellement une grosse différence. Ça peut changer tellement de choses. Exact, exactement. Et Julien, là, il y a un truc qui vient de popper, c'est que, à ton avis, selon toi, parce qu'on va reprendre la pyramide de Maslow, l'identification à un poste, en tout cas à un titre, ça pourrait être où? Bah, si on s'en tient à la pyramide de Maslow, on est bloqué sur la reconnaissance. Ouais, Si on exact. prend les besoins, on va être sur à peu près la même chose. Je pense qu'on serait sur la reconnaissance et si maintenant on prend les 3 piliers clés, les 3 paliers aussi clés du développement de soi et de ce qu'on applique en coaching, on est coincé sur le faire et on Exact. peut pas monter dans l'être. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un parce que je suis médecin. Non, tu es quelqu'un parce que tu es quelqu'un. Tu es une personne à part entière là, c'est pas ton titre qui va te définir. Et que si je t'enlève ton titre, alors demain, tu es plus personne. Tu as plus de place dans la Mmh. société, tu as plus de qualité, tu as plus de talent, tu as plus de force, tu as plus rien à apporter parce que je t'ai enlevé ton titre. Exact. Ça n'a aucun Je sens. te mmh, totalement. Je te pose cette question parce qu'il y a une psychologue américaine, Jana Koretz, Mmh mh. qui justement avait établi un lien entre, en tout cas les personnes qui ont le plus tendance à se suridentifier à leur poste, Mmh. et elle expliquait que dans la majeure partie des cas, en tout cas, Mmh. très souvent, c'était, dans des postes qui étaient à responsabilité ou avec un salaire élevé. Ouais. Donc du coup, en fait, que ça avait une corrélation avec le besoin de reconnaissance, Mmh. le besoin d'être reconnu. Tout à fait, ouais. Et c'est drôle aussi ce que tu dis parce que toi qui t'identifies à ton métier, par exemple, je suis médecin, à partir du moment où tu t'es collé cette étiquette et que tu as mis toute ton identité autour du médecin, du titre de médecin, j'ai envie de te dire, s'il y a un autre médecin à côté, qu'est-ce qui te différencie de lui? Parce que vous êtes tous les 2 médecins. Mmh mh. Tu vois? Je veux dire, imagine, tu t'es collé cette étiquette, toute ton identité, c'est juste d'être médecin. Mais au-delà du fait d'être médecin, ce qui fait que tu es peut-être un bon médecin, c'est tes qualités, c'est tes valeurs, c'est toutes les choses que tu occultes parce que tu t'es collé cette étiquette et tu as tout mis derrière ça. Alors que l'autre personne qui est médecin à côté de toi, bah, peut-être que c'est un charlatan, mais il s'appelle aussi médecin. Mmh. Vous n'êtes pas au même niveau. Et c'est juste que, tu vois, tu te prives d'énormément de choses. Enlève cette étiquette et tu vas voir que derrière cette étiquette, il y a énormément de choses. Ouais. Et même si demain tu n'es plus médecin, tu perds ton métier, et ben, ce qui t'a mené à pratiquer la médecine, c'était peut-être ton altruisme, c'était peut-être ton besoin d'aider, c'était peut-être ta gentillesse, c'était peut-être ton envie de rendre le monde meilleur. Et tout ça, ça, c'est ta véritable identité. Ça, c'est tes qualités, c'est ce qui compose ton être. Mmh. Et c'est les différentes facettes, les 50 facettes du diamant. Tout à fait, ouais. Et tu vois, ça me fait penser, ça me ramène un souvenir. Peut-être que d'ailleurs, la personne, dont je veux parler va écouter ce podcast et elle va se reconnaître. J'avais été voir une bonne amie à moi,
J'étais de passage sur Paris à ce moment-là, en France, et elle aussi était sur Paris. Et je l'avais rencontrée et elle m'avait présenté, une membre de sa famille, et c'était assez drôle parce qu'on avait discuté de plein, plein de choses, et cette personne-là, donc pas mon amie, mais l'autre personne, elle est de confession musulmane et elle porte le OK. voile, et dans la conversation, elle a une âme d'entrepreneur et elle a envie de mettre des choses en place, et en fait, dans la conversation, elle m'a dit: «Ouais, mais tu sais, parce que je suis musulmane, parce que je porte le voile en France, ça va être compliqué pour moi de réussir». Et c'est le genre de phrases et d'affirmations, tu sais, qui me fait bondir, ce genre de choses. Parce que si c'est difficile, c'est à cause de ce que tu penses toi. Et c'est pas parce que tu es musulmane ou pas musulmane, en fait, on s'en fout. Et d'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, et je vais pas dire son prénom, mais tu vois, tu es en train de me dire ça. Moi, la seule chose que je vois, c'est que parce que tu penses comme ça, le voile que tu portes là, à cet instant, bah, il me donne pas envie de venir te parler, mais pas parce que tu portes le voile, parce qu'il est triste, ton voile. Fait que dans quelques jours, je fais un événement, puis il va y avoir plein d'entrepreneurs, puis je veux que tu viennes et je veux que tu parles de ton projet. Je veux que tu échanges avec les autres, je veux que tu montres ce que tu as envie de faire. Mais je dis par contre, tu le fais à une seule condition, puis je te laisse pas le choix. Le voile que tu vas porter ce jour-là, je veux qu'il soit dynamique. Je veux que tu y mettes de la couleur. Je veux que tu y mettes de la présence. Je veux que tu y mettes un sourire. Je veux pas que tu le portes comme un fardeau qui t'empêche de faire ce que tu as envie de faire. Et elle est venue à l'événement, puis ça s'est super bien passé et elle a discuté avec plein de monde. Elle a présenté son projet, puis ça, tu sais, c'était juste chouette, en fait, de la voir comme ça et de se rendre compte que cette condition-là, c'est pas toi. C'est une Mmh. voie que tu as choisie, c'est une voie que tu veux respecter et c'est parfait. Mais t'identifies pas à ça parce que tu es bien plus que ça. Tu es bien plus que ce Mmh. que tu portes, tu es bien plus que, le voile que tu as sur la tête, tu es bien plus que le la croix que tu as sur, autour d'une chaîne autour du cou. Tu es bien plus que je ne sais quoi. Tu es toi, tu as ton identité, tu as ta personne, tes qualités, tes forces, tes talents, ce que tu as à offrir au monde, ce que tu peux contribuer, au monde. Fait que mets ça en avant, mais te définis pas à travers des symboles, à travers des histoires, à travers des expériences qui ne sont en fait que des justifications pour te donner raison sur: «Je vais le faire, je vais pas le faire, ça me fait peur, ça me fait pas peur, c'est bon pour moi, pas bon pour moi». C'est de la bullshit. Mmh. Tu es bien plus que ça. Totalement, totalement, Julien. C'est vrai que, en fait, ça, ce que tu dis, c'est de reprendre aussi la posture de pouvoir parce que Ouais. c'est vrai qu'en France, enfin, il y a pas qu'en France, hein, ça je veux dire, les minorités, il y a des problèmes avec les minorités partout et c'est vrai que parfois le discours dans la société, peut-être les médias et cetera, peut conditionner notre façon de voir les choses et de se dire: «Bah, tu vois, parce que je suis blablabla, eh bien, ça va pas aller». Bien sûr, on n'est pas que ça. Ça, c'est pour ça qu'il faut élargir le spectre. Mmh. On n'est pas Je suis pas que musulman, je suis pas Bah, non, algérien, tu es je au-delà suis de pas ça. qu'algérien d'ailleurs, Mmh. tu vois? Je suis pas que roubaisien parce que j'ai grandi à Roubaix et c'est juste élargir ça au maximum et ça va permettre de sortir aussi de cette posture de victime. Ouais, Parce qu'en France, effectivement, il peut y avoir des problèmes, il peut très bien y avoir des soucis par rapport à certaines choses, mais tu n'es pas que ça tout et à fait. l'image que tu vas donner en t'identifiant à quelque chose peut conditionner aussi l'image que les gens vont avoir de toi. Énormément. Si tu rentres dans cette victimisation de: «Je suis musulmane, donc» ou «Je suis musulman, donc» autour uniquement de cette identité-là, Mmh. ben, ça va conditionner des comportements, ça va peut-être te mettre dans un état dépressif, ça va te mettre dans un état victimaire et tout ça, ça va conditionner tes comportements et ça va peut-être même, tu sais, heu, en ajouter à ce qu'on pourrait penser de toi. Ça va même confirmer peut-être ce que les ce qu'on voudrait te faire croire qu'on pense de toi Ouais, alors que et il faut dé c'est bien, tu es bien plus que ça, là. tu bien Tu plus es que bien ça, plus que ça, totalement. comme tu sais, je comprends qu'il y ait beaucoup de causes à défendre, beaucoup de choses à défendre, mais ça me fait toujours un petit peu réagir quand
quelqu'un vient dire: «Oui, mais parce que je suis, alors je subis ça». Non, Mmh. tu le subis pas parce que tu es ça, c'est juste une facette de toi. C'est Mmh. juste une facette à un moment donné que tu mets en avant et t'expliques tout ce qui se passe dans ta vie à travers cette facette-là. C'est C'est pas ça, c'est pas c'est pas une bonne stratégie, ça te représente pas. Peu importe l'expérience que tu as vécue, peu importe ce qui s'est produit, peu importe ce qui se passe autour de toi, tout ça ne te définit pas et c'est là, en fait, où c'est aussi toute la beauté de la chose, c'est qu'on peut et on a le pouvoir et on a la liberté de choisir quelle est l'identité qu'on va vouloir mettre en avant. Mmh. Ça nous appartient pleinement. Est-ce que, tu sais, aujourd'hui, bah, tu sais, on peut le dire, bah, on est des coachs. OK, on est des coachs, mais on est bien plus que ça. On n'est pas que des Bien coachs. sûr. Sinon, ça veut Mmh. dire que, bah, au quotidien, toute notre vie, on fait du coaching, puis le jour où on n'en fait plus, on n'est plus personne. Enfin, Mmh. je veux dire, ça a pas de sens, à un moment donné. C'est vrai, Ça n'a pas de c'est sens, clair. comme te raccrocher au diplôme peut-être que tu as décroché une fois dans ta vie, d'une grande école, d'une université, de peu importe, Mmh. ou que tu te rattaches à une compétition que tu as gagnée ou un prix que tu as reçu et que tu te définis qu'à travers ça. Je veux dire, en fait, ta vie s'est arrêtée le jour où tu as reçu ça. Fait qu'après tout le reste, ça a plus d'importance parce que le jour où tu as reçu ça, bah, voilà, c'est tout. Et tu vois, en disant ça, ça me fait, me rappeler et peut-être que toi qui nous écoutes, tu l'as vu. C'est lorsque, le l'acteur américain Jim Carrey a reçu son un deuxième award, je me souviens plus c'était lequel exactement et j'ai trouvé très, très drôle son speech et en même temps hyper puissant parce que en gros, à un moment donné, il a dit dans son speech: «En gros, ce soir là devant vous, vous n'avez plus Jim Carrey avec un seul award, vous avez Jim Carrey avec un deuxième award. Et Jim Carrey avec un deuxième award, ce soir, va aller se coucher en pensant que demain, Jim Carrey aura un troisième award». Et c'était très drôle parce que, tu sais, j'aime beaucoup cet acteur Mmh. et parce que, bah, je le trouve Il est inspirant. assez drôle, mais c'est surtout parce que je le trouve inspirant. Parce que Ouais, il est derrière inspirant. toutes les âneries qu'il peut faire, toutes les blagues qu'il peut raconter, toutes ces faces bizarres qu'il peut faire à l'écran, en fait, c'est un homme qui est très intelligent et qui est très philosophe, qui est derrière tout ça et que quand il a fait ce discours-là parce que, bah, il tient aussi son rôle quelque part de faire rire son public et de faire rire la communauté d'acteurs, mais quand il a dit ça, c'était aussi avant tout pour montrer à quel point, bah, oui, il est fier d'avoir reçu ce titre-là, mais qu'en même temps, c'est de rappeler à tout le monde que tu aies gagné ou que tu aies pas gagné ton titre cette année, en fait, on s'en fout parce que tu as fait ton métier. Tu as donné du divertissement, tu as fait passer un message, tu as fait vivre des émotions à travers ton métier pour les gens qui t'ont regardé, qui t'ont écouté et que c'est ça le plus important. Et que si tu as pas ta reconnaissance parce que tu as pas gagné ton Emmy, parce que tu as pas gagné ton Grammy, parce que tu as pas gagné ton disque d'or, ton ceci, ton cela, on s'en fout en fait. Si tu as fait ta job, si tu as fait qui tu es et apporté ce que tu voulais apporter au monde à travers ton activité, alors dans ce cas-là, tu as été pleinement toi et c'est ça que j'ai trouvé génial dans son intervention. Si jamais tu vas regarder son speech, puis tu vas voir, c'est très drôle. Il insiste sur ce point. Donc je Mmh. suis Jim Carrey qui a un award, puis maintenant je suis devenu Jim Carrey qui a un deuxième award. Tu es tellement plus que les signes de reconnaissance, les signes de validation ou les expériences négatives que tu as pu vivre dans ta vie. Tu es tellement plus que ça et que si tu te limites à ça, c'est seulement de ta faute et pas à cause de ce qui t'est arrivé, de ce qui t'est arrivé. Totalement, totalement et ben, tu parles de Jim Carrey, moi je vais te parler d'un autre acteur qui me fascine, c'est, Rowan Atkinson, donc Mr Bean, Ouais. qui est atteint de bégaiement Mmh. et tu sais, souvent on dit: «Il est bègue». Il est bègue, comme si c'est son identité. Ouais. Mais imagine que lui, tu sais, quand il était gamin, il s'est dit peut-être tout le temps: je suis bègue, donc je peux pas être acteur». Parce que ça peut je peux pas. Je veux dire, comment je peux aller à la télévision et je veux dire, prendre la parole, faire tout ça, Mmh. alors que je suis bègue? Et je suis quasiment certain qu'il a dépassé ça. Il a dépassé justement le stade de: «Le bégaiement, c'est mon identité».
et c'est quelqu'un qui est extraordinaire, je l'adore, Mr Bean, et je pensais à autre chose, je pensais à Malcolm X. Malcolm X, c'est quelqu'un que j'apprécie et j'adore. C'est vraiment un de mes héros et je me rappelle qu'une fois Malcolm X parlait de ce problème qui touchait justement la communauté afro-américaine à l'époque de l'esclavagisme Mmh. et il expliquait qu'en fait, il y avait 2 types d'esclaves. Il y avait l'esclave des champs qui lui, bah, le pauvre, il galérait, il était, tu sais, il était à l'extérieur, il galérait, il dormait, dans des granges à l'extérieur au froid et cetera Ouais. et il y avait le deuxième type d'esclave qui était l'esclave de maison Mmh. et en fait, il expliquait que le problème de l'esclave de maison et ce qui faisait qu'il ne voulait pas sortir de cette condition-là, il aimait cette condition-là, c'est qu'il s'identifiait à son maître. C'est-à-dire qu'à chaque fois que son maître, d'accord, j'aime pas ce mot, mais c'est comme ça qu'il l'avait expliqué, Malcolm Oui, X, bah, mais c'était les en termes fait, utilisés à cette époque-là, c'est ça, c'est les termes utilisés à cette époque et du coup, il explique qu'en fait, quand son maître tombe malade, bah, l'esclave de maison, qu'est-ce qu'il dit? «Nous sommes malades». mmh, Quand son maître mange, nous mangeons. Quand son maître est fatigué, nous sommes fatigués. Nous souffrons. ouais. Et en fait, en gros, l'esclave de maison, il avait cette tendance à s'identifier pleinement à son maître, ce qui faisait que forcément, quand on lui disait: «Il faut qu'on se rebelle», bah, qu'est-ce qu'il disait? «Bah non, nous sommes bien, nous sommes bien». Tu sais, il parle au nom de son maître quasiment parce il s'identifie à son maître Ouais. et ça, c'est hyper dangereux. Vraiment, Bah, c'est si tu une veux reprendre ta dépossession de ton ouais, identité là, c'est terrible. c'est ça, totalement, totalement. Si tu veux reprendre du coup la maîtrise ou plutôt le pouvoir de ta vie, essaye d'enlever ces étiquettes, essaye de ne plus t'identifier à ces étiquettes. Essaye de ne plus t'identifier également à tes comportements. Si tu es quelqu'un qui souffre de dépression, ne dis pas je suis déprimé, parce que tu vas rester déprimé toute ta vie. Si tu es quelqu'un qui ressent souvent de la colère, ne dis pas je suis colérique, parce que tu vas rester toute ta vie colérique. Ça, c'est sûr et certain, parce que ça fait partie de ton identité. C'est très difficile de se débarrasser de son identité. Imagine que la première question auquel cherche à répondre l'être humain, c'est la question de sens. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis né? Mmh. Pourquoi j'existe? Et si toi, en fait, le sens que tu donnes, c'est un titre, un comportement, une maladie, une caractéristique, sache que si demain tu la perds, c'est terminé. Complètement, C'est terminé. ouais. Non, mais Mmh. c'est très puissant et attention dans Game over. c'est super puissant et en même temps, faut toujours garder à l'esprit que on te donne ces informations-là, on te partage ce point de vue-là et ce en quoi on croit aussi profondément. Mais c'est pas pour autant que les choses vont devenir plus faciles ou plus simples et puis que ça va régler tous les problèmes de ta vie, hein. C'est pas parce que tu vas arrêter de Mmh. dire: «Je suis ça» que les problèmes vont d'un seul coup disparaître. Mais c'est de comprendre que tu reprends possession de ton identité et que ton identité, en fait, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi et sauf trouble psychiatrique, elle va pas changer Mmh. ton identité. Par contre, ce qui va changer, ton attitude, elle va changer. Les capacités et les aptitudes que tu vas mettre en avant et que tu vas utiliser, ça va changer. Les valeurs que tu vas défendre, ça va changer. Les besoins auxquels tu vas répondre, ça va changer. Les croyances que tu utilises pour guider ton quotidien, ça va changer. Mais ton identité Mmh. profonde, elle sera toujours là. Et si jamais tu viens associer un problème, une difficulté, un challenge, une, une peur, une inquiétude, une limitation qui appartient au domaine du physique, de l'environnement, de tes croyances ou de tes apprentissages, bah, tu peux plus changer parce que ton identité, en fait, tu viens associer ça et tu pourras pas changer tes résultats parce que tu penses que c'est toi. Tu penses que tu es pas une bonne personne, tu penses que tu peux pas être aimé, tu penses que tu as pas le droit d'avoir de l'attention, tu penses que tu as pas ta place, tu penses que tu mérites pas de réussir, tu penses que tu non, parce que tu es Mmh. tellement plus que ça, tellement plus C'est important, tu vrai. as tellement plus de valeur que ce que ton histoire peut te donner l'impression d'être. Tu es beaucoup plus que ça. Donc observe ce que tu dis, observe ce que tu penses, puis change. Ne dis pas: «Je suis
inutile, je suis fatigué, je suis, désorganisé, je suis incapable de réussir, je suis incapable d'apprendre. Transforme tout ça et mets plutôt le terme de possession derrière. J'ai ou je n'ai pas. Je rencontre Mmh. pas. Je fais ou je ne fais pas. Mais tu n'es pas ce que tu dis, tu n'es pas ce que tu fais, tu n'es pas ce que tu vis, tu n'es pas ce qui t'arrive, tu n'es pas les conditions dans lesquelles tu es aujourd'hui. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es quelque chose qui dépasse toutes ces conditions-là. Ouais. Tu es un diamant, vraiment. Tu es un diamant avec ses multiples facettes. Et par contre, Julien, il y a un truc qui est intéressant que tu Mmh. as dit par rapport aux troubles psychiatriques, parce qu'une fois, j'avais entendu des personnes qui justement pratiquaient la systémique et qui disaient que même en systémique, on évitait de dire tu es bipolaire ou je suis bipolaire parce que justement, ça pouvait entretenir aussi la personne dans ce problème-là. Donc, même dans les troubles psychiatriques, apparemment, on essaie d'éviter quand même de, tu sais, d'identifier la personne à son trouble. Oui, bah, de toute façon, de manière générale, je te dirais que c'est une règle qui va être bien d'appliquer. Tu sais, plutôt que de dire à quelqu'un: «Tu es dépressif, tu es bipolaire, tu es ceci ou cela», ça sera beaucoup plus pertinent de dire: «Tu as ça. Tu as cette maladie, Mmh. tu as ce trouble-là. Tu as un trouble autistique». Tu es pas autiste, tu as un trouble autistique. Mmh. Tu es pas Ouais. handicapé, tu as un handicap. Tu es Mmh. pas hypersensible, tu as de l'hypersensibilité. Mmh. Et même ça, la première chose, moi, que je dis sur le principe de l'hypersensibilité, c'est que c'est une force qu'on peut utiliser pour bâtir et construire notre vie et réaliser des grandes choses avec. Totalement, totalement. Comment je pourrais faire avec, donc construire avec, si je suis? Ça marche pas. Je suis obligé d'abord de me recadrer et de me dire: «Regarde, je ne suis pas hypersensible, je ne suis pas haut potentiel, je ne suis pas ceci ou cela. J'ai J'ai une caractéristique qui fait que, bah, oui, je ressens plus profondément les choses, j'ai plus d'empathie, j'ai plus de connexions qui se font sur une même idée, j'ai plus ceci, j'ai plus cela, j'ai plus cette capacité que quelqu'un d'autre. OK, mais tu es plus que l'étiquette de «je Ouais, suis hypersensible, je suis ceci, je suis cela». Fait que c'est vraiment d'essayer, toi qui nous écoutes, d'appliquer ça, d'appliquer cette correction et de te rendre compte. Observe, vraiment, on va t'inviter à observer les gens autour de toi, à te mettre à l'écoute et de juste regarder quelles sont les expériences que les gens autour de toi peuvent vivre, ce qu'ils peuvent mmh, ressentir, ce qui peut se passer pour eux dans leur vie et écoute leur discours et essaye de voir les points sur lesquels ils s'identifient en disant: «Je suis». ouais, Et tu feras probablement le rapprochement avec depuis quand ces situations-là perdurent. ouais, Parce que plus tu es dans le «je suis» et plus la situation va s'installer et plus ça va durer longtemps. exactement, exactement. Observe-toi, toi aussi, les mots que tu peux utiliser, mais, observe aussi les mots que tu utilises par rapport aux autres. Oui. Tu sais, ça aussi, c'est un gros, gros, gros piège parce que parfois on catalogue les gens à cause de ça. Je vais donner un exemple, une personne qui a été jugée une fois, qui a été en prison. Ce mec-là, c'est un prisonnier. Alors ça, je connais en plus en Algérie, on a un terme pour ça, mais c'est de dire: «Lui, c'est un prisonnier parce qu'il a été une fois en prison». Ben, tu sais, tu lui fermes toutes les portes. Tu l'identifies uniquement à ça et ça me rappelle cette fameuse citation d'Idriss Aberkane. Alors je sais que c'est pas d'Idriss Aberkane, mais je l'ai entendu chez Idriss Aberkane, qui disait: «Le connard à 360 degrés n'existe pas». Des fois, en fait, on croise quelqu'un et on se dit: «Bah, lui, c'est un connard». Mais tu sais, chaque individu est comme un diamant. C'est-à-dire que si tu prends le diamant, tu vas le tourner sur toutes ses facettes, il y aura toujours une facette où il sera beaucoup plus qu'un connard. Tu sais, ce sera peut-être un bon père de famille, ce sera peut-être un ami fidèle, ce sera peut-être, quelqu'un d'empathique. Mais peut-être que tu sais, au boulot, parce qu'il porte un masque, je donne un exemple, hein, au boulot, parce qu'il porte un masque, il peut avoir l'air d'être un connard. Mais c'est pas son identité. C'est peut-être un masque social. Donc, évite aussi chez les autres de poser ces étiquettes parce que, tu sais, si chaque individu est un diamant,
te concentrer sur une seule facette t'empêche de voir toutes les belles choses qu'il y a derrière. Vraiment. Tout à fait, ouais. Et toute ta vie, tu vas juger quelqu'un, tu vas avoir de l'animosité vis-à-vis de quelqu'un, et malheureusement, tu vas être incapable de voir toutes, tu sais, toutes les choses positives. Et moi, ça me rappelle à l'école, je suis d'origine, maghrébine et C'est il y pas a possible, on ne croit une pas, f Samir. ça se voit pas, hein, ça se voit pas. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Tu sais, j'ai l'air d'un Suédois, je le sais. Tu t'es fait une couleur, c'est Et pour ça? c'est ça, tu sais, j'en avais marre, tu sais, d'être blond aux yeux bleus, donc j'ai mis des lentilles et quand même. Et tu vois, ben, en fait, il y a une fâcheuse manie que j'ai pu voir à l'école, en tant que personne d'origine maghrébine, c'est que dès qu'il y a un problème avec un professeur, il y a certaines personnes qui, parce qu'ils sont dans cet état victimaire, vont avoir cette tendance à dire: «Il est raciste, ce professeur». Et ils en parlent. Tu sais, ils en parlent autour de: «Ah, ce professeur, je l'aime pas parce qu'il est raciste. Ah, cette personne, je l'aime pas parce qu'elle est raciste». Ça, c'est l'insulte, c'est hyper simple, en fait. Ah bah, c'est tellement Chez plus simple que de se regarder et puis de se dire: «Bah, c'est peut-être moi qui suis un connard là, tout de suite». Exactement, ouais, Fait que exactement. Parfois, c'est totalement. Et en fait, tu sais, ben, des fois, imagine, tu arrives dans une classe, tu as un mec qui a redoublé et dès le début de la classe, il vient, il te dit: «Fais gaffe, ce prof est un raciste». Et toi, tu fais peut-être confiance à cette personne. mmh, À ton avis, quel regard tu vas avoir vis-à-vis de ce prof? Est-ce que tu vas avoir un regard bienveillant? Est-ce que tu vas dire: «Bah, en fait, ce prof, heu, je vais peut-être apprécier mes cours avec lui»? Ou est-ce que dès le départ, ça va conditionner ton regard et ta façon de le voir? ouais, tout à Il y fait. a de fortes chances que ça va conditionner dès le départ ta manière de voir la personne. Et malheureusement, tes comportements vont aussi conditionner les comportements de ce professeur. Mmh mh. Donc, essaye vraiment, tu sais, d'enlever ces étiquettes-là et d'essayer de voir les gens plus dans la globalité. Moi, j'ai des comportements qui, tu sais, j'ai des comportements, on a tous des comportements de toute manière qui sont pas alignés. Et si on m'étiquetait uniquement sur ces comportements-là, ben, on serait incapable de voir les belles choses qui existent en moi, en fait. Ouais, complètement. Fait que toi qui nous écoutes là, on va te faire un petit exercice avant qu'on te laisse. Ouais. Tu vas répéter à voix haute après nous: «Je suis une bonne personne. Je suis Mmh. une personne qui a de la valeur. Je Totalement. suis important ou importante. Je suis dans mon pouvoir personnel. Je suis maître, maîtresse de ma vie. Je suis plus que mon histoire. Je suis plus que les événements qui me sont arrivés jusque-là. Je suis plus que tout ce qui peut se passer autour de moi à cet instant. Je suis Mmh. plus que mes résultats. Je suis moi». Bravo. Bravo, Julien. Et ça, c'est très bien ce que tu fais là en fin de podcast parce que du coup, là, ce que tu enseignes, à nos auditeurs, c'est que si tu veux utiliser le «je suis», utilise-le d'une manière aidante, quelque chose qui est beaucoup plus global et qui matche plus avec ton identité. Mmh. Vraiment, quelque chose qui pourra t'aider. Exactement. Donc voilà, je pense qu'on en a fini avec ce podcast. Peut-être juste si je devais donner un petit conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est: observe-toi. Alors on l'a déjà dit, mais c'est vraiment pour, tu sais, pour récapituler. Observe-toi. Apprends à recycler ce que tu dis. D'accord? Nous ne sommes pas, nous faisons et nous avons. Exact. Aussi, d'apprendre à te connaître. Parce que aller travailler sur, alors ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup justement, Julien, en coaching annuel et en coaching, personnel, Mmh. de travailler sur l'identité. Apprends à enlever cette poussière, tu sais, qu'il y a au-dessus, les étiquettes qu'on a pu te coller et à aller chercher réellement quelles sont tes qualités, quelles sont tes valeurs, qui tu es réellement. Ouais, Et ça, on en avait déjà parlé avec la fenêtre de Johari. Demande aux gens ce qu'ils pensent de toi. 3 qualités. Remets en valeur tes qualités. Fais le test des valeurs. On l'avait déjà donné il y a un petit moment, mais on va en tout reparler à très fait. vite peut-être au travers d'un atelier. Et surtout, 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 apprends le principe du détachement.
Détache-toi de tout ça. Exact. Détache-toi de tes problèmes. Tu vis quelque chose, tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tu n'es pas veuf ou tu n'es pas veuve. Tu es plus que ça. À partir du moment où tu colles cette étiquette, malheureusement, tu vas vivre justement le deuil toute ta vie, toute ta vie. Si tu n'as pas de parents, tu n'es pas seulement et tu n'es pas orphelin. C'est pas ton identité au global. Tu es bien plus que ça. Donc juste voilà, observe-toi, apprends à te recadrer et apprends à te détacher de tout ça. Exact. Bah, écoute, toi qui nous écoutes, on te remercie pour ton attention. On espère que ça t'éclaire sur, beaucoup de choses, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et applique, mets les choses en place. Si tu as aimé ce podcast, eh bien, on t'invite à le liker, à le commenter et à le partager comme d'habitude pour faire passer le message. On compte sur toi. On te retrouve, tout bientôt pour un prochain épisode et t'aider avec, d'autres sujets et d'autres concepts pour tout simplement développer la meilleure version de toi-même et progresser vers les résultats qui t'intéressent. Exactement. N'oublie pas que tu es un diamant avec de multiples facettes et surtout crois au maximum en ton potentiel. Absolument. N'oublie pas que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à À la la prochaine. prochaine.